Salut à tous, c'est Arnaud de Voyage Addict, je suis toujours en Namibie. Donc avant dernier jour, où là j'ai pris donc un jour de repos et demain pareil parce que je travaille un petit peu. Je me relaxe avant de repartir en France. Et donc là je suis à Windhoek, vous voyez, donc il fait beau. Et vous voyez un petit peu le paysage derrière. Alors tout simplement pour vous dire que c'est vrai que par rapport à quand je suis arrivé, donc je suis arrivé fin mars, à peu près vers le 22 mars, il faisait quand même très chaud. Et c'est vrai que le soir on est obligé de mettre la clim, et là je peux vous dire que même dans la journée il fait pas hyper chaud, enfin vraiment température idéale, c'est-à-dire qu'il fait beau ciel bleu, etc. Au soleil il fait chaud, donc quand vous êtes en chemise, short, ça va, c'est bien, ça peut être un peu juste. Par contre quand vous êtes à l'ombre, et là donc là c'est fin de journée, hein, donc il va faire noir dans à peu près 1 heure, il commence à cailler un petit peu. Donc ça c'est pour la précision. Et je voulais vous faire un petit bilan en fait sur la Namibie, et je vous ferai un bilan demain sur le Botswana et le Zimbabwe. Alors, le Zimbabwe pas très long puisque je suis resté que 2 jours, mais voilà, donc mon bilan par rapport à la Namibie, c'est que je suis déçu. Je m'attendais à autre chose, et en fait ce qui est embêtant pour la Namibie, je trouve, c'est que les paysages sont pas très différents et que vous avez à chaque fois beaucoup de routes à faire pour arriver d'un point à un autre. Et autant ça peut le faire aux États-Unis parce que c'est vrai qu'on voit pas le temps passer parce que les paysages sont vraiment splendides. Il y a des stations essence, on peut s'arrêter assez souvent, c'est plutôt assez facile. C'est vrai que là vous devez faire gaffe à votre niveau d'essence à chaque fois, donc refaire le plein régulièrement, ça je vous l'ai déjà dit. Et c'est vrai que faire beaucoup de routes comme ça, des routes qui sont très linéaires en fait, hein, donc c'est toujours un petit peu chiant. Et c'est vrai qu'en termes de choses à faire, alors je suis pas allé au Fish River Canyon tout simplement parce que c'était prévu, mais à cause de mon accident j'ai dû revenir et changer de voiture, donc du coup je ne l'ai pas fait. Et puis en plus j'ai fait le Grand Canyon plusieurs fois, donc du coup c'était pas forcément nécessaire pour moi de le faire. Et en plus c'était encore 7 heures de route, aller 7 heures de route retour, ça veut dire à peu près 2 jours de perdu. Et j'avoue que là j'en ai un peu marre de conduire parce que j'ai fait énormément de route. Donc du coup je me suis dit bon tiens, je n'irai pas. Et voilà, donc Fish River Canyon c'est peut-être un truc à faire, mais pour une demi-journée de visite, est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire 7 heures de trajet, 7 heures aller et 7 heures retour? Je suis pas certain. Donc en fait, les points intéressants, j'ai envie de dire, alors Windhoek, il n'y a rien à faire, je peux vous dire vraiment, Windhoek, il n'y a vraiment rien à faire. Swakopmund, je pense qu'effectivement vous pouvez faire un petit tour dans le désert, vous pouvez aller voir les seals et compagnie. Voilà, c'est pas non plus extraordinaire, mais en tout cas c'est une étape agréable. Donc Swakopmund, pour dire de vous reposer de nuit et faire quelques petites visites sympathiques, c'est pas mal. Ensuite il y a Sesriem avec Sosulvé et notamment Deadvlé. Donc ça c'est les dunes de sable, donc c'est vraiment très sympa. Route très problématique, c'est là où j'ai eu l'accident. Et je pense que voilà, en termes de visite, très sincèrement, je pense que une matinée c'est très largement suffisant. À moins que vous soyez un kiffeur absolu des dunes et que vous vouliez retourner pour le soir, etc. Ou sinon je pense que vraiment une demi-journée c'est très largement suffisant. Ensuite, donc c'est vrai que c'est aussi beaucoup de routes, mais vraiment là je pense que ça vaut le coup parce que c'est quand même les dunes les plus hautes du monde. C'est vraiment splendide au lever du soleil. Après c'est vrai que ça a plus grand intérêt. Ça n'a plus grand intérêt quand il fait vraiment jour, parce que tout est vraiment éclairé et du coup ça donne moins de caractère aux dunes. Et puis il n'y a pas forcément grand nombre de visites à faire dans les parages, surtout si vous n'avez pas de 4x4. Donc deuxième point, donc après Fish River Canyon, Swakopmund, il y a Sesriem. Ensuite vous pouvez aller donc sur la route d'Etosha, parce que Etosha est un point à faire en Namibie, même si sincèrement je trouve que le Kruger est nettement mieux, je trouve que Chobe est encore nettement mieux, donc ça c'est au Botswana, je vous en parlerai demain. Donc il y a Etosha. Sur la route d'Etosha vous pouvez faire une halte au parc de Waterberg parce que c'est vraiment sympa, là pour le coup c'est plutôt joli. Mais franchement je privilégierais plutôt au Konjima. Vous avez vu les vidéos d'avant, donc là il y a possibilité de voir facilement des cheetahs et des léopards, donc ça c'est plutôt sympa.
même si c'est pas la même saveur que si on les découvre par nous-mêmes, par la chance, etc. Mais en tout cas, c'est toujours sympa de voir ces animaux de très près et de pouvoir prendre des petites photos sympathiques et de comprendre un petit peu comment ils vivent aussi. Et de participer justement au financement de cette fondation qui permet justement à ce qu'on évite le massacre de tous ces félins. Et des lions aussi, enfin, etc. Donc voilà, c'est vrai qu'en Namibie, il n'y a pas grand chose à faire. Après, il y a les villes Rundu, mais Rundu, pour moi, franchement, il n'y a rien à faire, quoi. Pour moi, c'est une ville étape pour arriver au Botswana, si vous passez par Etosha. Donc, la Namibie déçue, parce que c'est vrai que certains m'avaient dit, ouais, tu peux rester un mois, mais franchement, je sais pas ce que vous allez glander pendant un mois. Vraiment, alors à moins que vous soyez des voyageurs très lents, ça existe, ce qui n'est pas mon cas. Alors, moi, je suis plutôt un voyageur épileptique, je bouge de place en place, voilà, parce que j'ai une soif de découverte, j'ai une soif de voir des choses et je m'ennuie assez facilement. Donc moi je pense que sincèrement 2 semaines en Namibie c'est largement suffisant. Après, moi le gros conseil que je vous donne c'est de basculer après au Botswana et pas forcément beaucoup plus de temps, j'expliquerai plus demain, mais pour moi c'était vraiment un véritable coup de cœur. Donc la Namibie, bien, mais bof. Heureusement qu'il y a le Botswana qui a sauvé le tout. Donc voilà. Si vous voulez en savoir plus sur les destinations, vous avez des questions spécifiques, n'hésitez pas sur la page Facebook. Donc c'est Voyage Addict ou Voyage Addiction, je ne sais plus. Twitter pareil. Et sur la page YouTube, vous aurez d'autres infos sur les autres vidéos. Donc si vous ne les avez pas visionnées, visionnez-les parce qu'il y a plein d'infos. Et je vous montre les paysages, je vous montre les animaux, je vous donne plein d'astuces, plein de conseils. Donc voilà, n'hésitez pas à visiter tout ça. Et puis rendez-vous demain pour la vidéo sur le Botswana. Salut, ciao les voyageurs!